Voilà, donc dernière présentation avant la pause. Cette fois, une présentation un peu moins technique sur la question de la charte utilisateur d'un modèle. Donc PTV a travaillé cette année, enfin, on a rendu cette année le recalage du modèle de Rennes Métropole. Et donc dans la mission était comprise la mise en place d'une charte utilisateur. Donc, en introduction, c'est la présentation de l'entropie. Donc, si vous retournez quelques années en arrière pendant vos années d'études, l'entropie, c'est ce qui caractérise le niveau de désorganisation d'un système. Donc, finalement, c'est la capacité d'un système d'aller d'un état ordonné vers un état désordonné. Et l'exemple typique, en tout cas celui que moi j'ai eu, qui m'est resté dans la tête, c'est la prof de physique, Madame Cousin, qui nous dit « Votre chambre, elle est rangée et de manière universelle, elle ira dans le sens du désordre. » Donc finalement, il y a même ici, si on tape entropie sur Google, on trouve assez rapidement sur les blogs, effectivement, l'exemple de « va ranger ta chambre ». Normalement, ça ne sert à rien parce que je lutte contre l'entropie. Et donc, finalement, un modèle de déplacement, donc là, comme celui de Rennes Métropole, il vient d'être régalé, il est tout beau, il est tout neuf, il est tout bien rangé, mais il va vivre. Donc au début, on a une belle carte de hiérarchie du réseau. Ensuite, il va être manipulé par la maîtresse d'ouvrage, il va être transmis à des prestataires qui vont réaliser des études, qui vont rajouter des informations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, tout le monde a rajouté ses attributs utilisateurs, les temporaires, les pas temporaires, les underscore final, final 2, final 3, final. Et à la fin, au bout de quelques années, on peut avoir un modèle donc, qui est complet, qui contient toutes les informations, mais qui contient trop d'informations et qui est devenu illisible. Donc, voilà. Une première question ouverte sur la charte de l'utilisateur, ou en tout cas, plutôt sur la vie d'un modèle. Qui, dans cette salle, n'a jamais récupéré un modèle qui avait déjà été utilisé ou qui avait déjà fait l'objet de plusieurs mises à jour personnalisées et qui après, notamment, enfin moi, l'exemple que j'ai surtout en tête, c'est les comptages. Quand on doit faire un T-flow ou alors quand on doit analyser un résultat d'affectation, on fait les comptages, on va sur le poste de comptage du tronçon, et là on se rend compte qu'il y a comptage 2015-2016, tout véhicule validé, tout véhicule compté, tout véhicule SF, tout véhicule je ne sais pas quoi, et à la fin on ne sait jamais lequel est exploité. Donc voilà le cadre de la mission dans laquelle nous nous sommes placés. Merci. Oui, peut-être je me présente. Donc, je suis Claire Souer, responsable depuis quelques mois à Rennes Métropole de l'unité études de mobilité. C'est une unité dans laquelle on s'occupe, on réalise les études amont, alors qu'il s'agisse d'études très macro, type plan de déplacement urbain ou schéma directeur, type schéma directeur vélo, covoiturage, etc. En passant par les études de cadran, donc sur des secteurs définis de la métropole, en allant jusqu'aux études beaucoup plus micro d'amélioration de carrefour ou de sécurisation de franchissement, etc. Donc on utilise à beaucoup de niveaux différents le modèle PTV Vizoom, et ce depuis longtemps, parce que moi je suis un peu récente dans la collectivité, mais je crois que ça fait une grosse quinzaine d'années que Rennes Métropole utilise le modèle Vizoom, avec un recalage 2009 sur les données 2007, et donc le recalage dont parlait Jean-Baptiste à l'instant, très récent, puisqu'il date de l'été dernier. Donc on a maintenant un modèle recalé en situation référence 2018, situation 2020-2021, donc mise en service de notre deuxième ligne de métro qui va bientôt arriver, et puis horizon 2025 et 2030 pour nos études prospectives, et notamment tout ce qui va concerner le suivi et l'évaluation de notre tout nouveau plan de déplacement urbain. Donc effectivement, la charte d'utilisation du modèle, c'est un besoin qui a été identifié dès l'amont, dès qu'on a passé la commande pour ce recalage de modèle, et identifié dans notre CCTP comme une mission prévue dans le cadre de la mise à jour du modèle, probablement pour ces questions de rigueur d'utilisation et donc pour lutter contre l'entropie.
Alors, les objectifs de la charte, c'est d'abord de présenter le fonctionnement spécifique du modèle de Rennes Métropole. C'est un modèle qui évolue, hein, évidemment, avec notamment la désaffectation vélo qui ont été mises en place, un modèle covoiturage avec la création d'aires de covoiturage, un périmètre qui a été élargi. Donc voilà, tous ces éléments-là, à la fois en termes de zonage, de codage des réseaux, transport individuel, transport collectif, et puis les différents attributs qui doivent être remplis pour un bon fonctionnement. Donc, toutes ces spécificités là sont précisées dans la charte. Et puis, un deuxième objectif, c'est d'être un guide, hein, pour l'utilisation de ce modèle, pour permettre de calculer les différents scénarios avec le gestionnaire de scénarios du modèle spécifique de Rennes Métropole. Et puis enfin, c'est de retrouver les indicateurs généraux de référence. Donc, un petit mot pour dire que cette charte-là n'a pas vocation à former à l'usage de PTV. Elle s'adresse à des personnes qui sont déjà formées, qui utilisent déjà le modèle PTV Visum. Donc, ce n'est pas une formation ni niveau avancé, ni niveau débutant. Et cette charte-là ne reprend pas non plus l'intégralité des hypothèses ou des résultats des scénarios qui ont permis d'aboutir au calage du modèle et au scénario prospectif, hein, puisque tous ces éléments-là précis de définition sont présents dans le rapport technique, qui est un autre document, voilà, qui faisait l'objet de la mission. Donc, pour résumer, un besoin qui avait été intégré en amont dans le CCTP, un document, entre guillemets, autoportant, qui permet en tout cas à la métropole de s'adresser à tout bureau d'études directement avec un guide d'utilisation de son modèle, et puis un complément au rapport de calage donc, et aux formations qui sont prévues dans le cadre de notre marché également avec PTV. Donc voilà, on l'a déjà esquissé, hein, mais ce qu'inclut la charte d'utilisateur du modèle, ce sont les règles d'utilisation, sa structure, ses caractéristiques propres, son domaine de pertinence, et puis les types d'études qui peuvent être réalisées, et tout ce qui va concerner plus spécifiquement le format des livrables, le format des fichiers, les données ou rapports d'études liés. On a une fiche d'études spécifique qui est annexée à cette charte d'utilisation et qui nous permet d'avoir une grille commune au moment où on a les rendus, les livrables d'études de modélisation. Donc, pour la mise en œuvre, c'est un petit peu tôt pour vous faire des retours, le modèle est tout juste recalé. Voilà, donc depuis l'été. Cette charte utilisateur, on la mentionne évidemment dans les cahiers des charges des études, de ce qu'on appelle les études sectorielles, donc les études qui vont découler de l'utilisation du modèle sur des secteurs un peu plus précis, un peu plus fins, donc avec une demande de respect, bien entendu, de cette charte. Et puis, voilà, on n'a pas encore d'études qui ont été menées dans le cadre de cette charte, mais elles vont s'amorcer là, dans les semaines et mois qui viennent, et on a une réunion dans une dizaine de jours justement de présentation de cette charte, à la fois à nos équipes en interne. Il y en a quelques personnes qui vont être amenées à utiliser directement le modèle dans nos équipes. Dans le cadre d'un accord cadre, on a 3 bureaux d'études qui sont présélectionnés pour réaliser les études sectorielles qui s'annoncent. Donc ces 3 bureaux d'études-là sont concernés par cette réunion de présentation un peu globale. On a des partenaires type État, l'Adréal par exemple, hein, avec qui on travaille de façon très proche sur le réseau national qui est autour de Rennes. Et puis on a aussi notre SEM, la SEM Territoire, là, qui dans le cadre d'études de ZAC, a recours également au modèle directement ou par le biais de bureaux d'études de la même façon. Donc elle va être associée à cette présentation de la charte pour être relais également de toutes ces spécifications. Et donc davantage de retours hein, dans un an, on va dire, quand on aura lancé et présenté et utilisé cette charte. Merci. Du coup, voilà, on voulait un peu aborder ce sujet parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet important. On ne l'avait jamais abordé comme ça en club. Et donc, maintenant, on voudrait un peu lancer un échange sur quelles sont aujourd'hui ici les maîtresses d'ouvrage qui disposent d'une charte, quels sont les retours d'expérience des maîtresses d'ouvrage, des BE,
qui ont déjà réalisé des études. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Bonjour, Sabine Carrette, Tour Métropole. Nous, effectivement, on a une charte depuis, je dirais, 2-3 ans, qui commence à être pas mal. Et on a vu une amélioration sur l'usage de notre modèle. Et des meilleures pratiques et un meilleur suivi aussi de ce qui est fait avec. Et quels sont par exemple les 2 points principaux ou directement qui viennent comme ça en tête sur le suivi? Est-ce que c'est une question par exemple attribut utilisateur? Est-ce que c'est une question méthodologie, gestion des paramétrages graphiques? Je dirais sur le gestionnaire de scénario, sur le fait qu'on code les modifications sur la version de base, on utilise le gestionnaire de scénario, ça nous a permis d'éviter beaucoup de soucis pour la suite en fait, de compatibilité, on va dire, de scénario. D'accord, donc ça veut dire que quand un prestataire réalise une étude, vous pouvez directement récupérer tout le travail de codage qui a été fait, vous faites le tri sur les mesures que vous gardez ou pas, et puis c'est intégralement... On est sûr que ça s'intègre tout de suite. D'accord. Oui. Alors nous, on a un guide d'utilisation depuis la création du modèle, donc 2014 à peu près. Je ne me rappelle même plus. Je dirais 2016 ou 2017. Et je fais aussi un acte de mise à disposition du modèle en même temps, parce que j'ai un accord cadre et j'ai des études qui se font aussi en extérieur d'autres collègues, notamment quand il y a des DUP, tout ça, on préfère que la modélisation soit faite dans le cadre des bureaux d'études qui sont en charge du dossier de DUP. Jusqu'à maintenant, ça fonctionnait très bien. Et puis là, j'ai eu un original qui m'a fait ce qu'il voulait. Et j'ai mis 3 semaines pour tout réparer. Est-ce qu'il avait bien lu la charte avant de commencer son travail ou pas? Je me pose la question. Est-ce qu'il est présent dans la salle? Non. On l'invitera l'année prochaine alors. Je donnerai les noms. Non, mais c'est dommage parce que d'habitude, j'intègre comme... Madame, j'intègre tout dans la version de base après, et que là, ça m'a... En plus, on n'était pas encore passé à 2020, parce que c'est très compliqué à Bordeaux Métropole pour avoir des nouvelles versions. Donc, j'étais encore sous 17, il a travaillé sous 2020. Voilà, et non, ça a été super bien. Moi, je demande dans mon guide, je demande une modification de création et après une modification d'activation. Je demande de ne pas écraser des noms de lignes de transport collectif. Merveilleux. Merveilleux. Mais sinon, quand ils lisent bien les guides, ça marche très très bien. Alors, si la charte elle existe déjà depuis, on va dire 6 ans et qu'il y a une infraction, ça veut dire que quand même ça fonctionne souvent. Voilà. Mais quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Oui. Merci. Nous, à Lyon, on a un guide des bonnes pratiques qui est en service depuis environ 2018. Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de faire un retour d'expérience. Ce qui est un peu compliqué, c'est que le modèle est très utilisé. On a toujours au moins une dizaine d'études en cours en parallèle. Du coup, pour 4 maîtres d'ouvrage différents, donc j'ai pas forcément tout remonté, mais globalement, j'ai l'impression qu'on s'améliore un petit peu, notamment sur la question des numéros de nœuds. Il y a des réflexes qui se prennent quand même et qui nous permettent de mieux réintégrer les choses. Après, on n'est jamais sur du 100%. Je sais pas, Guillaume, si tu as des compléments. Sur la gestion quotidienne, on a mis en place quelques outils, notamment sur le partage des plages de nœuds et des plages de tronçons. Parce que c'était la principale difficulté qu'on a eue lorsqu'on a fait des mises à jour et qu'on a demandé à tous les bureaux d'études de nous transmettre leurs travaux, leurs modifications, d'arriver à réintégrer ça dans l'outil. On s'est rendu compte que tout le monde avait créé ses tronçons avec le numéro qui suivait. Je ne rejette pas la pierre, on l'a fait pareil, hein, on est prestataire. Donc on a mis en place, par exemple, cette façon de faire avec... que chaque bureau d'études vienne chercher lui-même sa plage de nœuds et est responsable
de cette intégration. Ce qui fait que là, pour les prochaines mises à jour, on espère que ça devrait être beaucoup plus rapide. Mais comme il y a une sorte d'accord tacite de l'utilisation du logiciel, on sait que si jamais ça ne marche pas, on pourra redemander au bureau d'études de retravailler sa modification pour qu'on puisse le récupérer. Voilà. Et ça devrait changer des choses. Bon, là, j'ai envie de dire, Modeli, vous êtes un exemple extrême parce que c'est déjà un modèle partagé et quand même ça fait déjà maintenant 3-4 ans que vous arrivez encore à... Enfin, c'est encore un modèle qui est géré, vous arrivez encore à maintenir une certaine unicité, donc vous avez peut-être la récompense de la contre-entropie aujourd'hui parce que vous allez vraiment vous accumuler tous les paramètres. Et côté, du coup, d'autres bureaux d'études, vous avez des remarques? Les bureaux d'études ne lisent pas les chartes utilisateurs. J'ai quelques bureaux d'études qui travaillent avec moi. Sandrine, l'année prochaine, on attend un rapport détaillé sur les participants. Bon, merci. Merci. Ouais, merci.